recevrai une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Oui, vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Oh, vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Oh, vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Oh, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier et dans le monde entier. Les cœurs sont tous, les malades guérissent, les malades guérissent. Glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Oh, dans ce beau pays, dans ce continent, et dans le monde entier, les cœurs sont tous, les malades guérissent, les malades guérissent. Glorifions Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Oui, vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Dans ce beau pays, dans ce continent, et dans le monde entier, les cœurs sont tous, oui, les malades guérissent, les malades guérissent. Glorifions Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent, et dans le monde entier, les cœurs sont tous, oui, les malades guérissent, les malades guérissent. Glorifions Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Oh, les cœurs sont touchés, les malades guéris.
les cœurs sont touchés, les malades guéris. Glorifions Jésus, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Oh, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. C'est le Saint-Esprit qui agit, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Le Saint-Esprit agit en ce lieu, c'est le Saint-Esprit qui agit dans ce lieu. Dernière fois, le Saint-Esprit agit, c'est le Saint-Esprit qui agit dans ce lieu. Oh oui, Seigneur, merci parce que tu viens pour guérir. Merci pour ta présence qui nous fait encore du bien, Seigneur, ce soir. Merci, Éternel, notre Dieu, car tu es parmi nous. Nous t'accordons toute la place, Seigneur. Viens nous conduire, viens nous diriger, Seigneur éternel. Viens ce soir encore, Seigneur, opérer des miracles dans les vies. Viens ce soir, Seigneur, démontrer ta puissance, Seigneur. Fais du bien à ton peuple. Nous nous abandonnons entre ta main, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui conduis. Nous nous effaçons carrément et nous t'accordons toute la place. Sois élevé au milieu de nous encore ce soir. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, Père. Au nom de Jésus. Amen. Oh, guéris-moi, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, comme Bartimée l'aveugle. Seigneur, guéris-moi, 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 Seigneur. Seigneur, guéris-moi, comme Bartimée l'aveugle. Seigneur, guéris-moi, oh guéris-moi, guéris-moi, oh Seigneur. Seigneur, guéris-moi, comme tu l'as fait pour Bartimée, comme Bartimée l'aveugle. Seigneur, guéris-moi, oh guéris-moi, guéris-moi, oui Seigneur. Seigneur, guéris-moi, comme Bartimée, comme Bartimée l'aveugle. Guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, oh, guéris-moi, 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 Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, comme tu l'as fait pour Bartimée, comme Bartimée l'aveugle. Guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, oh, touche-moi, 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 Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi, comme tu l'as fait pour Bartimée, comme Bartimée l'aveugle. Touche-moi, Seigneur, touche-moi. Yahweh, touche-moi, touche-moi, touche-moi. J'ai besoin de ta touche. Seigneur, touche-moi, comme Bartimée, comme Bartimée l'aveugle. Oh, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Oui, je veux que tu me touches encore. Touche-moi. Seigneur, touche-moi, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Comme tu l'as fait pour Bartimée. Comme Bartimée l'aveugle. Touche-moi. Seigneur, touche-moi. Oh, visite-moi, Seigneur. Visite-moi. Seigneur, visite-moi. Visite-moi, comme tu l'as fait pour Bartimée, comme Bartimée l'aveugle. Oh, visite-moi, Seigneur, visite-moi.
touche ma vie, touche-moi, touche-moi. Seigneur, touche-moi, comme Bartimée, l'aveugle. Seigneur, touche-moi, oh touche-moi, Seigneur, touche-moi, touche-moi, Seigneur. Seigneur, touche-moi, tu n'as pas changé, comme Bartimée l'aveugle. Touche-moi, Seigneur, touche-moi, oh guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi, comme Bartimée l'aveugle. Guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Je veux que tu me guérisses, Seigneur. Guéris-moi, oh Père, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi, comme Bartimée l'aveugle. Guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Oh, guéris-moi, guéris-moi. Guéris-moi, guéris-moi, Seigneur. Seigneur, guéris-moi, comme Bartimée l'aveugle. Guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Encore une fois, guéris-moi. Guéris-moi, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Comme Bartimée l'aveugle. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, merci Seigneur parce que nous savons Seigneur que tu es toujours Seigneur avec nous Seigneur. Merci Seigneur parce que ton esprit Seigneur est là Seigneur, tu es là Seigneur parmi nous Seigneur. Tu dis Seigneur dans ta parole que si 2 ou 3 Seigneur sont réunis Seigneur, tu es au milieu d'eux Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es présent Seigneur. Ce soir Seigneur, nous voulons Seigneur Seigneur voir Seigneur une nouvelle dimension Seigneur de toi Seigneur. Nous voulons voir Seigneur ta présence Seigneur qui est palpable Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es là au milieu de nous Seigneur, et là où tu es Seigneur, tu guéris Seigneur. Tu touches les cœurs Seigneur, tu restaures les cœurs Seigneur. Merci Seigneur parce que quand ton esprit Seigneur descend Seigneur, tout s'arrête Seigneur. Merci parce que quand ton esprit descend Seigneur, il y a un transfert Seigneur. Merci Seigneur parce que tu peux tout Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous Seigneur. Merci Seigneur parce que tu n'es pas Seigneur seulement Seigneur un Dieu Seigneur qui est là et qui nous regarde Seigneur, mais tu es présent Seigneur. Tu nous transformes Seigneur, tu nous guéris Seigneur. Tu nous renouvelles, Seigneur, tu nous fortifies, Seigneur, tu agis en nous, Seigneur, et aussi à travers nous, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons découvrir, Seigneur, une nouvelle dimension de toi, Père. Amen. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend,
tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. 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 Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles
Seigneur, je te prie pour ta servante, Seigneur, qui portera la parole, Seigneur, encore ce soir, Seigneur. Bénis-la, Seigneur, abondamment, Seigneur. Sers-toi d'elle, Seigneur, avec puissance, Seigneur, autorité, Seigneur. Que chacun de nous, Seigneur, puisse être attentif, Seigneur, et disposé à recevoir la parole, Seigneur, que tu lui as mis dans son cœur, Seigneur. Remplis-la de toi, Seigneur, encore plus, Seigneur. Qu'elle puisse être bénie, Seigneur, aussi abondamment. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour la louange. J'ai dit merci. Amen. Je rends grâce, gloire à Dieu d'abord pour la vie de nos parents spirituels. Amen. Pour l'opportunité qu'il nous accorde de tenir devant tout le monde, devant nos internautes. Et je dis merci. Et merci à toi aussi, mon frère, ma sœur, d'être là en ces jours. Amen. Et je dis encore merci au Seigneur pour les 4 jours qu'on a eu de la convention. Triomphe. Merci pour tous les différents intervenants. Dieu a intervenu, Dieu a manifesté encore sa gloire pendant ces 4 jours. Amen. Amen. Et aujourd'hui, j'avais un autre message, mais j'ai changé. Le Saint-Esprit m'a dit de changer, j'ai changé. Donc, je me rappelle bien, je pense il y a 2 ou 3 mois. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire encore, c'est la prophétesse qui nous a prêché, il n'a pas cessé de nous rappeler chaque fois et dit, vous devrez connaître ces versets avant de rentrer chez vous. Donc, on se souvient encore, pardon? Voilà, vous êtes vraiment dans la bonne école. Soyez bénis. Oui, je me souviens franchement, elle n'a pas arrêté de dire, vous devrez le retenir, Marc 5, 36, qui veut dire ne crains pas, mais crois seulement. Amen. Donc, ces versets-là, ça tourne aussi en boucle dans mes pensées pour le moment. Je ne sais pas, je n'avais pas encore dit ça à l'église, mais j'avais juste quand dimanche on a accompagné la diaconesse Maya. Je lui ai dit quand même que ma maman est malade. Je crois que je suis occupée à me préparer, peut-être je vais y aller, mais je ne sais pas. Mais je remets tout. Il me dit, tu vas y aller quand? Je dis, je ne sais pas encore, mais je remets tout dans le main du Seigneur. Je dis, je vais quand même aller la voir parce que je ne vais pas... Humainement, ça fait mal. Je dis, je vais quand même aller la voir, mais je ne sais pas quand et je ne sais pas comment, parce que je disais à Sœur Maya, j'ai les tickets, mais je ne vais pas aller, tu sais, l'Afrique, tu ne peux pas aller main vide. Alors, ces versets-là me revenaient, dit, ne crains rien et crois seulement. Amen. Alors, je vais dire aussi à quelqu'un aujourd'hui, ne crains rien, mais crois seulement. Amen. Aussi, il y a 2 mardis d'affilée ici, nous avons suivi la prière sur la guérison et la délivrance. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu rester toujours dans les mêmes thématiques de guérison. Comment créer, comment garder cette atmosphère-là de guérison dans notre vie. Amen. Et le pasteur, je me souviens, le mardi, il a dit que nous devons connaître notre identité en Christ. Parce que nous avons une autorité déléguée de la part de notre Seigneur. Aujourd'hui, ma question, est-ce que connais-tu réellement ton identité? Donc, j'ai vraiment juste un petit message, une exhortation, pas plus de 20 minutes aujourd'hui. Parce que j'ai dit, ça va toucher quelqu'un. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Amen. Alors, comment créer une atmosphère pour être guéri? Pour ça, nous allons lire dans Marc 5, 21
à 24 et 35 à 41. Je pense que nous connaissons tous, mais ça fait quand même du bien de rappeler de temps en temps à notre mémoire. Amen. Dans Nouvelle Français courant, Jésus regagna en barque l'autre rive. Une foule de gens s'assembla autour de lui alors qu'il se tenait au bord de l'eau. Un des dirigeants de la synagogue, nommé Jaïros, arriva. Il voit Jésus, tombe à ses pieds et le supplie avec instance. « Ma petite fille est mourante. » dit-il, « Viens poser les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, une grande foule les suivait et on les pressa de tous côtés. Verset 35. Comme Jésus parlait encore, des gens arrivent de la maison du dirigeant de la synagogue et lui disent « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore les maîtres ?» Mais Jésus, surprenant ces paroles, dit au dirigeant de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean son frère. Ils arrivent à la maison du dirigeant de la synagogue où Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais il se moque de lui. Alors il les fait tous sortir. Prend avec lui les pères, la mère et ses 3 disciples. Puis il entre dans la pièce où se trouve l'enfant. Il la prend par la main et lui dit « Talita Koumi ». Cela se traduit « Jeune fille, je te l'ai dit, lève-toi ». Amen. On va lire ça encore dans 2 là. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule les suivait et les pressait. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage les maîtres ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il n'est permis à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita Koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. » Amen. Donc, le titre de mon message, créer une atmosphère favorable à la guérison divine. Alors, que faut-il faire pour créer une atmosphère favorable? Comme Jaïrus, la première chose, il a fait quoi? Il a confié sa père à Jésus parce que sa fille était malade. Il est venu près de Jésus. Donc, il a confié, malgré qu'il était chef au niveau de la synagogue, mais il savait qu'en Jésus, il y avait quelque chose que lui n'avait pas. Donc, il a confié sa père à Jésus en se jetant aux pieds. Donc, il a reconnu la souveraineté de Jésus.
Il dit, personne d'autre est là pour sauver ma fille. Mais toi, je sais qu'en toi, il y a quelque chose de bon qui doit sortir. Alors, viens guérir ma fille parce qu'elle est de l'autre côté. Donc, la première chose, quels que soient les problèmes, confier ta peur à Jésus parce que lui n'attend que ça. Il ne chasse pas quelqu'un, il ne dit pas non, toi ne viens pas. Mais non, il faut vraiment confier ta peur à Jésus. Jairus a fait ça. Il a dit, ma fille est à côté parce qu'il savait que Jésus avait les capacités, que Jésus avait le pouvoir d'imposer les mains à sa fille et que sa fille devrait guérir. Alors Jésus n'a pas chassé, Jésus l'a accompagné et dit, je viens avec toi parce que Jésus a plein de compassion. Il a plein de compassion. La Bible nous dit que ses compassions ne sont pas épuisées et se renouvellent chaque matin. C'est la même chose. Il a eu plein de compassion. Il a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. De la même façon, aujourd'hui, Jésus nous dit de faire taire notre peur, de faire taire la peur, que la peur ne prenne pas d'ici de nos situations. Les situations peuvent être là, mais la peur ne peut pas prendre part, parce que la peur chasse la foi. Quand on a la peur, tu ne sais plus, tu manques tes moyens, même dans n'importe quelle situation. Quand tu mets la peur devant, tu manques tes moyens et tu ne sais plus rien faire. Donc aujourd'hui, Jésus nous dit de faire taire la peur pour créer une atmosphère, pour que lui puisse agir. On doit d'abord éloigner la peur dans nos pensées. Devant notre situation, dire, Seigneur, je sais que ça ne va pas, mais j'ai foi en toi parce que tu me dis de croire seulement et moi je te fais confiance. Amen. Alors, Jésus, malgré tout, les gens sont venus de dire à Jairus, n'importune plus les maîtres, ça ne sert plus à rien. Ta fille est morte, laisse tomber, donc c'est fini. Laisse les maîtres tranquilles. Viens peut-être pleurer ta fille et laisser les maîtres tranquilles. Mais Jésus n'a pas tenu compte de ces paroles-là. Parce qu'il y a certaines paroles, quand tu es dans les besoins, quand il y a un problème, il faut fermer les oreilles à certains problèmes. Si Jésus l'a fait, c'est pour nous montrer qu'il y aura des obstacles. Il y aura des obstacles au cours de notre chemin. Pour cela qu'il faut faire taire certains bruits. Faire taire, dire non, je ne vais pas entendre ça. Ou bien confier, dire non, ça, cette idée-là, non, ce n'est pas une bonne idée. Je prends celle-là, j'abandonne l'autre. Mais parce que si tu entends tout, après ça va faire tout ça va embrouiller au niveau de ton cerveau. Tu ne sauras plus quelle est la bonne décision à prendre. Donc, il faut vraiment faire ça. Jésus n'a pas tenu compte de ce qui a été dit. Pourquoi importuner les maîtres? Ta fille est morte. Aujourd'hui, mon bien-aimé, peu importe les diagnostics, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que les médecins peuvent dire, qui ne savent plus rien faire pour toi, c'est que Jésus nous demande de confier notre Père à lui, la Père à lui, et de lui faire confiance. Parce que lui, il prend plaisir pour guérir. Il prend vraiment plaisir pour guérir. C'est pour cela d'ailleurs qu'il s'est livré à la croix. Amen. Nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. J'ai trouvé ces versets dans Paroles vivantes. Il parlait vraiment bien. Je l'ai vivant. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. On craint quand on attend une punition. Et donc, celui qui craint n'aime pas de façon parfaite. Amen. Mais la parole vivante, pour une fois, j'ai trouvé qu'il a vraiment bien défini. Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour vrai chasse toute trace de crainte. C'est vraiment là que ça m'a touché, que l'amour vrai chasse toute trace de crainte. En effet, la crainte suppose l'idée d'une culpabilité et la perspective d'un châtiment. Celui qui vit dans la peur du jugement montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Amen.
Vraiment, c'est toute trace qui m'a vraiment beaucoup touché dans ces passages. Donc aujourd'hui, chasse la peur qui empêche ta guérison. Crée l'atmosphère de paix autour de toi. Dis Seigneur, je ne vais pas être dans la crainte. Je vais créer une atmosphère favorable au surnaturel, car ta parole déclare que dans la tranquillité et le repos sera votre salut, et dans le calme et la confiance sera notre force. Amen. Alors cette paix, tu la confies au Seigneur. Demande au Seigneur de te remplir de ton amour, de son amour, parce que l'amour parfait bannit la peur. Demande au Seigneur de demeurer dans son amour. L'amour de Dieu est immesurable. Donc demande l'amour de Dieu de remplir ton cœur, parce que là où il y a l'amour de Dieu, il n'y a pas la peur. Là où il y a l'amour de Dieu, il y a la vie, il y a la joie, il y a le pardon. Tout ça inclut dans l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu bannit la peur. Aujourd'hui, la seule chose que le Seigneur nous dit, après avoir confié notre Père à lui, de croire seulement. Ne pas poser de questions. Peu importe ta situation, les circonstances, Jésus nous demande de croire, car il est le seul à porter nos fardeaux. Chasse la peur. La seule chose que Dieu nous demande de porter, c'est de croire. Et c'est vraiment difficile de croire en Dieu. C'est la seule chose qu'il nous demande, de croire. Lui, il prend tout, mais lui, il nous dit seulement de croire, de lui faire confiance. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de croire? Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de lui faire confiance? Chasse la peur, demande l'amour de Dieu de remplir ton cœur. Là où il y a l'amour de Dieu, il y a la foi. Là où il y a l'amour de Dieu, comme je dis, il y a le pardon. Là où il y a l'amour de Dieu, il y a la vie. Là où il y a l'amour de Dieu, il y a la joie, il y a la victoire. Amen. Alors, pour créer aussi une atmosphère favorable à la guérison, éloigne autour de toi de tout tumulte, comme Jésus l'a fait. Nous pouvons relire le verset 37 de Marc 5. Et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Amen. Et le verset 40 aussi. Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Amen. D'abord, il faut éloigner autour de toi de tout ce qui peut plomber ta foi. Amen. Si le Seigneur Jésus l'a fait, c'est que nous aussi nous avons besoin de ça. Parce que lui, il pouvait ou ne pas, hein, quand je comprends bien, il est dit, il pouvait ou ne pas choisir certaines personnes. Il pouvait prendre tous ses disciples quand Jairus est venu lui parler, mais il a choisi, il nous a montré que certaines personnes sont là pour t'élever et d'autres sont là pour t'écraser. Lui, il a fait ça pour nous montrer qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas là pour t'aider à évoluer au niveau de ta foi. Donc, il faut préserver ta foi. Parce qu'il avait plusieurs, mais il a choisi. Il avait son cercle, parce qu'à chaque fois, il prenait les trois là, parce que les autres aussi étaient là, mais peut-être il y avait une once d'incrédulité, je peux dire, parmi ces gens, parmi d'autres disciples qu'il avait choisi. Ces gens disent, peut-être si je prends tout le monde, ils ne vont pas croire, ils vont peut-être être un frein. Mais il a choisi les trois. Et c'est la même chose aussi quand il est entré à la maison. C'est normal. Il arrive dans la maison, les gens pleurent, ce qui est logique parce que la fille, humainement, était morte. Je pense que, je ne sais pas, mais les médecins avaient déjà déclaré, l'acte de décès était déjà fait. C'est normal que les gens pleurent. Une petite fille en plus n'avait que 12 ans, même si tu as 50 ans ou 100 ans, mais quand quelqu'un décède, on pleure. Mais c'est normal de pleurer. Mais Jésus, quand il arrive, il dit, pourquoi est-ce que vous pleurez? Il dort. Mais peut-être s'il avait pris tous les disciples, ils allaient peut-être dire, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour dire ça? Parce qu'ici, on voit bien que l'enfant est mort, mais c'est normal qu'on pleure.
là où il y a les morts, c'est normal qu'on pleure, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti tout le monde, excepté les parents, parce que peut-être les parents, ils disent, bon, c'est leur fille, peut-être ils vont... Moi, peut-être, si j'étais là en tant que parent, je vais dire, ah, peut-être il va faire une prière pour nous consoler, peut-être pour demander la paix, que la paix vienne à nous. Peut-être je n'allais vraiment pas m'attendre qu'il allait ressusciter ma fille. Donc, j'allais dire peut-être pour nous réconforter, qu'il veut nous parler que c'est difficile de perdre un enfant, des trucs comme ça. Mais il savait que lui, il avait un autre plan. Le plan de Dieu n'est pas notre plan. Donc, il a fait sortir tout le monde. Il a pris seulement ses 3 disciples, Jacques, Pierre et Jean, et il a pris seulement les parents. Comme ça, pour ne pas être obstacle à ce qu'il allait faire. Il est important de protéger notre foi, faire taire toutes ces voix, tous ces bruits et de garder une atmosphère de guérison en choisissant les bonnes personnes qui partagent notre foi. Car d'autres peuvent être un obstacle pour notre foi. Si Jésus a choisi les 3, nous pouvons faire pareil. Souvenez-vous aussi de la même à la montagne de transfiguration. Jésus n'avait pas pris tous les disciples. C'est toujours, il avait son cercle, donc il avait pris les 3. On peut faire pareil. C'est pour nous montrer que certaines personnes sont là pour t'enfoncer et d'autres pour te lever. Lui étant Dieu, comme je disais tantôt, il pouvait prendre tous ses disciples et laisser tout le monde à la maison, dire que je suis là, moi Dieu, je vais guérir, je vais ressusciter l'enfant. Mais il a fait sortir pour éloigner l'incrédulité autour de nous. Il faut faire ça. S'il a fait ça, c'est pour nous montrer qu'il y aura toujours des obstacles, mais il faut choisir des bonnes personnes qui vont t'amener dans la bonne direction, les bonnes personnes qui seront là, qui te diront, ne crains pas, crois seulement. Les bonnes personnes qui seront là qui te disent, oui, c'est difficile, mais sache que nous avons un Dieu à qui rien n'est impossible. Amen. Alors, enlève les choses qui viennent plomber l'atmosphère autour de toi. Devant une situation, commence à dégager, à enlever tout ce qui vient plomber. Jésus nous montre que certaines personnes sont là pour nous aider, comme ici. Ça peut être aussi ton frère, ta sœur, mais pas dire à n'importe qui ce qui te tracasse, parce qu'il y en a qui vont dire « Oh, la pauvre ». Moi, on vient de témoigner. Oui, ça arrive souvent des fois. Tu parles à quelqu'un, tu crois que peut-être ça pourra te soulager les mots qu'il va dire. Tu dis, tu sais, pour le moment, j'ai ça et ça. Voilà ce qui me tracasse. Tu te dis, bon, courage ma sœur, je vais t'aider, on va prier. Il va dire, oh la pauvre, comment tu... Donc du coup, paf, au lieu que tu te relèves, tu dis, bah oui, mais vu que me dit encore la pauvre. Donc du coup, tu n'es plus motivé, tu abandonnes tout. Donc toute ta force disparaît d'un coup. Donc il faut vraiment pour ça faire les tri. Faire vraiment les tri à qui tu vas dire et à qui il ne faut pas dire. Donc protège ta foi, éloigne-toi de tout ce qui t'empêche de marcher dans la foi. Faire taire tous les bruits, comme Jésus l'a fait. Il a fait sortir tout le monde, il a choisi les 3 personnes. Avant tout cela, calme aussi la tempête autour de toi, prépare. Avant de prier, essaye un peu. Moi, ce que j'ai fait devant une situation, parce que j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Maintenant, je sais que quand j'ai une mauvaise nouvelle, je commence directement à prier, mais là, je sens l'incrédulité. Parce que directement, j'ai envie d'avoir tout de suite là, la réponse et tout. Je dis, mais non, maintenant, quand j'ai une mauvaise nouvelle, il y a des fois, je sors un peu chez moi, prendre les fils l'air pour pouvoir un peu enlever tout ce qui peuvent. Parce que des fois, j'ai pris, mais il y a encore le diable, vu qu'il est risé, il vient encore te souffleter quelque chose en disant, tu crois que tu es exaucé, tu crois que ça n'arrivera pas. Donc, il va venir toujours te dire des trucs pareils. Alors, quand je reçois une mauvaise nouvelle, je sors un peu, prendre l'air pour dégager un peu. Ne fût-ce que 2 minutes dehors avant de prier. Et comme ça, je crée un peu une atmosphère de paix autour de moi. Parce que quand tu reçois une mauvaise nouvelle, tu es agité. Ton âme est agitée. On peut beau dire humainement, on est agité. Donc, il faut vraiment créer une atmosphère de paix autour de toi. Et là, tu t'attends à Dieu et Dieu va agir. Amen.
Et demande aujourd'hui, mes bien-aimés, demande à Dieu, comme a fait l'officier, exprimer ta peur à Jésus. L'officier est venu se jeter aux pieds de Jésus pour déposer sa peur, pour faire sa demande à Jésus pour sa fille. Et aujourd'hui, les mêmes choses. Dieu nous demande de déposer notre peur auprès de lui et demande à Dieu de te remplir de son amour. Car l'amour parfait bannit la peur. Et que le Saint-Esprit puisse te remplir de sa paix, de sa joie, comme nous dit Galates 5, 22. Les fruits de l'Esprit, c'est la paix, l'amour, la joie. Parce que quand tu es agité, tu peux oublier. Or, pensons toujours à faire confiance au Saint-Esprit en disant, Seigneur, dans telle situation, je sais que c'est difficile. Mais qu'est-ce que je peux faire? Toi, Saint-Esprit, tu n'es pas seulement, comme on nous a rappelé, une puissance. Non, c'est une personne. Tu es les professeurs par excellence. Comme Jésus a dit, je vous enverrai, il vous enseignera toutes choses. Demandez au Saint-Esprit de vous enseigner. Demandez au Saint-Esprit de vous donner sa paix, parce que sa paix va remplir ton cœur et tu trouveras la solution et le Seigneur sera là pour agir. Amen. Comme a fait les disciples dans la barque, Jésus, lui, il dormait. Il dormait et les vents s'agitaient, mais les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu peur, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réveillé Jésus. Alors, ils ont dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Nous aussi, la même chose aujourd'hui. Réveillons Jésus. Il est là parce que lui, il prend vraiment plaisir à guérir. Il y a des fois, quand il ne guérit, et on voit que ça tarde, c'est parce que nous mettons en nous-mêmes aussi une incrédulité et ça empêche que la gloire de Dieu puisse manifester dans notre vie. Faisons comme Jairus, se jeter à ses pieds, comme les disciples, réveiller Jésus, dire, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et lui, il est là, il va agir. Quand les disciples ont réveillé Jésus, Jésus n'a pas dit à vous aussi, foutez-moi la paix, je vais dormir, vous me dérangez, je dors profondément. Mais il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a calmé la tempête. Donc la même chose qu'il nous demande aujourd'hui, qu'il peut calmer la tempête de ta vie, quelle que soit la tempête, lui, il est capable, il attend pour les calmer. Amen. Et il y a, comme aussi, on peut dire, les problèmes peuvent être là. Il y a des fois des problèmes. Oui, nous tous, nous avons des problèmes. Il y a aussi certains problèmes qui te poussent au désespoir. Tu ne sais plus quoi faire, mais lui, il est là. Il y a certaines portes qui peuvent être fermées, mais quand tu cries à Jésus, quand tu cries à Dieu, tu demandes la force, tu demandes que le Saint-Esprit t'encourage, tu demandes quoi que ce soit, et les portes là, quelles que soient, même si c'était fermé, dans quelle matière, les portes là vont s'ouvrir, parce que Dieu attend que ça. Dieu attend ton cri. Il n'abandonne pas. Souvenez-vous, même les brigands à la croix, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand il sera lui qui était brigand. Et Jésus n'a pas rejeté. Jésus n'a pas dit, ben toi tu mérites ce que tu as fait. Je ne vais pas me souvenir de toi. Mais Jésus lui a dit, ce soir tu seras avec moi dans le royaume. Amen. Ben alors c'est dans ton cœur, crie à Jésus. Aujourd'hui, dans ta louange, dans ta prière, dans ta faiblesse, prie comme les brigands sur la croix. Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma santé. Souviens-toi de mon couple. Souviens-toi de mon travail. Souviens-toi de ma famille. Parce que la promesse demeure toujours. La promesse de Dieu demeure toujours. Si tu l'appelles, il sera là. Si tu l'invoques, il va t'exaucer. Alors abandonne tout. Fais-lui confiance. Comme dit prophétesse, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Sa phrase dit, la peur chasse la foi et la foi chasse la peur. Amen. C'était ça comme message que j'avais aujourd'hui. Parce qu'il y a des fois, on peut sentir que le Seigneur est trop loin. Non, il n'est pas trop loin. Il n'est pas non plus trop tard. Jésus nous montre que le royaume de Dieu n'est pas réservé seulement à ceux qui ont réussi, mais à ceux qui se tournent vers lui.
quand il tourne vers lui, d'ailleurs la Bible dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Alors aujourd'hui, tourne-toi vers Jésus, confie-lui sa paix et lui, il prend plaisir à guérir. Amen. Soyez bénis. Merci, diaconesse Madeleine. Je ne peux que dire que amen à tout cela. C'est vrai que le sujet de la crainte est un sujet vaste, comme l'est celui de la foi. Et vous savez, je vais vous dire, moi, vous savez, je ne suis pas un homme double. Je sais que j'ai peut-être une défaillance, où je n'ai peut-être pas la manière de dire les choses des fois. J'ai l'air d'être peut-être un petit peu dur, un petit peu, je ne sais pas moi, autoritaire, mais je ne le suis pas, je vous dis sincèrement. Vous savez, je pense que vous n'êtes pas de ceux qui pensaient que un pasteur n'a pas de problème. J'espère, hein? Ou un ministre quelconque, comme je dis, je mets pasteur parce que voilà, je fais la fonction aujourd'hui de pasteur, même si ce n'est pas pour moi mon ministère principal, pasteur. Mais je vais vous livrer, je vais dire, une expérience qui m'a fait comprendre ce que je vais vous dire ici. On avait eu une fois une situation qui était répétitive. Et à chaque fois, j'avais la même attitude, c'est que je m'énervais intérieurement, pas que je poussais des cris de colère, mais tu vois, tu as un énervement, tu as un ras-le-bol à un moment donné. Et à un moment donné, je suis monté au Seigneur, c'était la foi de trop. Et j'ai dit au Seigneur, je dis, comment ça se fait, Seigneur, que cette situation-là se représente tout le temps, et à chaque fois, j'ai cette colère qui vient là, et ça, j'ai plus envie d'être là, parce que ma Bible me dit que tu m'as donné le fruit de l'esprit et que je dois avoir ma maîtrise sur ça. Et je ne veux pas être faux, je dis Seigneur. Je ne veux pas venir devant toi en disant Seigneur, tout va bien, tout ce qui sont sous le ciel là. Et le Seigneur m'a dit, vas-y, parle Salvatore. Dis-moi qu'est-ce qui te fait mal. Et donc j'ai commencé à énumérer un petit peu, donc c'était une situation bien spécifique qui était répétitive. Et le Seigneur m'a dit, Salvatore, je vais t'apprendre une clé. Imagine qu'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas. Et tu sais que cette chose-là, il ne l'aime pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Et donc je dis, mais Seigneur, ça j'aurais pu te répondre avant. Il dit, fais comme si toi et moi on ne se connaissait pas. Et je dis, mais Seigneur, alors là moi, à chaque fois j'insisterai sur ça. Et il dit, eh bien, le malin, le rusé, c'est ce qu'il fait. Quand il voit qu'une situation te fait mal, eh bien cette situation-là, lui, va la perdurer dans ta vie. C'est parce que tu n'affrontes pas le problème de la même manière. Je dis, ah bon? Il m'a dit, la prochaine fois, quand il se présente à toi, ris. J'ai dit, mais Seigneur, c'est dur. C'est tout le contraire de ce que ma chair me dit. Il m'a dit exactement. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Et il est vrai. Ça s'est représenté. Parce que tu sais, l'ennemi, je ne sais pas si tu le sais, lui, le chômage, il ne connaît pas. Amen. La mutuelle, les services sociaux, il ne connaît pas. Il travaille sans cesse, mon frère, ma soeur. Amen. Et quand ça s'est présenté, je n'ai pas tout de suite réagi comme, tu sais, comme le Seigneur il nous parle. Hein? Tu sais, j'ai voulu réagir. Mais il y a quelque chose, le Saint-Esprit m'a dit, Salvatore, pas comme ça. Et j'ai commencé à rire. Et j'ai vu que cette situation-là, elle s'est vite estompée. La fois d'après, dès que la situation est arrivée, j'ai commencé directement à rigoler. Et récemment, j'ai appris que
un jour, Smith Wigglesworth, donc l'apôtre de la foi, hein, vous connaissez, on en parle assez ici dans cette église. Un jour, il était dans son lit, il sent un vent, et quand il sent le vent, il se réveille, il regarde, et il a vu le diable en personne dans sa chambre. Et vous savez, Smith Wigglesworth, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah, c'est toi? Et il s'est retourné de l'autre côté. Et vous savez, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Quand tu vois l'ennemi, quand tu vois, tu sais, il y a des attaques qui arrivent là. Et tu sais, imagine que maintenant, prends ton collègue, hein, celle que, elle ne sait pas te piffrer. Hein. Tu sais qui t'attaque toujours, qui va faire des cancans derrière toi. Imagine si elle te voit pleurer, qu'est-ce qu'elle va faire à ton avis? Ça va continuer. Mais imagine que dans les attaques, elle te voit rire. Qu'est-ce qu'elle va faire à ton avis? C'est elle qui va plier. Et c'est la même chose, mon frère, ma soeur, avec l'ennemi de nos âmes. Il a été parlé de cette crainte. Vous savez, la Bible nous dit que nous devons ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Comme je dis, quand on vient d'arriver au Seigneur, ben, tu ne vas pas demander, même si dans les églises on voit ça aujourd'hui, hein, tu as ceux qui n'ont pas la foi, qui disent aux plus jeunes qui viennent d'arriver, il faut avoir la foi. C'est pas vrai? On voit que, tu vois, c'est l'orgueil, c'est être hautain. Mais il ne faut pas être comme ça, mon frère, ma soeur. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que concernant la crainte, comme il était mis ici, il avait été parlé dans le contexte que l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Mais la même chose, mon frère, ma soeur, comme je vous l'ai déjà dit, les premières fois que je me suis avancé pour prier pour des personnes, ben, j'avais toujours une peur. Parce que moi, Salvatore, je me disais, et si ça ne fonctionne pas? Et je pense que je ne suis pas le seul à me poser cette question-là, n'est-ce pas? Donc je veux t'aider, mon frère. Je te tends la main de Jésus. Amen. Jusqu'au jour où le Seigneur, il est venu à moi lors d'une évangélisation. Et il y avait quelqu'un là qui n'était pas fort bien. Et j'osais pas aller. Tu sais, quand une personne boite, tu te dis, hein, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que si elle est guérie, elle ne doit plus boiter, tu vois, quand on aura fini de prier? Et j'ai laissé passer cette occasion-là. Et alors, le Saint-Esprit est venu, il m'a dit, Salvatore, il fait, t'as vu le désir que j'avais mis dans ton cœur? Je fais oui. Il fait, je voulais la guérir. Et j'ai dit, mais Seigneur, et si ça ne fonctionnait pas? Il m'a dit, Salvatore, ce que tu ne comprends pas, c'est que ce n'est pas toi qui guéris. C'est moi au travers de toi. Mais je dis, Seigneur, va la rejoindre, va le faire. Il a dit non. Le ministère maintenant de guérison a été donné, c'est Dieu qui le fait toujours au travers de toi, au travers de moi. Et la première des guérisons, comme on l'a toujours dit dans cette église, ben c'est le salut des âmes. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Il y a cette délivrance qui doit arriver dans la vie des personnes, mais il y a aussi cette guérison physique qui doit arriver dans les personnes. Et là, je vais dire, on a 3 points, et c'est un petit peu comme le feu. Tu as, je vais dire, le comburant, donc le combustible qui va faire prendre l'affaire, mais après, il faut allumer le feu, et quand le feu a pris, ben, il faut qu'il y ait toujours de l'oxygène. Et si tu coupes un des 3 qu'il y a là, ben, le feu, il s'éteint. Et c'est la même chose, mon frère, ma soeur. Toi et moi, nous sommes appelés pour un but bien précis. C'est faire la volonté de notre Père. Amen. Et Jésus a pris ce passage-là, donc ce n'est pas Salvatore, c'est Jésus. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset... Combien? 27, oui, c'est ça. Regardez ce que Jésus va nous enseigner ici. Là-dessus arrivèrent ses disciples. Ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Ils avaient déjà des mauvaises pensées vis-à-vis de Jésus. Hein? Qu'il y ait des bons disciples. Hein? Sincèrement, tu en aurais choisi un des 12 là, toi? Moi, pas. Je veux dire, sincèrement, moi, j'aurais été à la place de Jésus, je ne m'aurais déjà même pas choisi à moi. Imagine.
Toutefois, aucun ne lui dit « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant « Maître, mange !» Est-ce que c'est important de manger? Maître, mange! Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un aurait-il apporté à manger? Ils ont dit, il y a un stut. Je ne sais pas s'ils étaient wallons, mais ils ont dit, il y a un stut. Hein? Il dit, si lui ne veut pas manger, c'est qu'il a déjà mangé avant. Jésus leur dit, et j'espère que c'est ta nourriture ça, regarde bien ce qu'il est mis là. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je répète, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et tu vois mon frère, ma soeur, aujourd'hui, dans notre milieu chrétien, on a beaucoup de frères et de sœurs qui sont frustrés, qui en ont marre. Tu sais pourquoi, mon frère, ma sœur? Parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Parce qu'ils ne font pas ce que Jésus nous a appelés à faire. Aujourd'hui, on a beaucoup de commérages, on a beaucoup de médisance, on a beaucoup de discussions, on a beaucoup de divisions. Mais peu font la volonté de Dieu. Les disciples là demandaient à Jésus, on va manger. Et Jésus disait, ce n'est pas le temps de manger. C'est le temps là, c'est la saison de guérir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois beaucoup aujourd'hui, ils sont contre, mais ceux-là, ils sont tout le temps en train de parler de guérison. Et tu veux qu'on parle de quoi? Dis-moi, quel a été le travail, et je mets travail entre guillemets, de Jésus? Guérir pour sauver les personnes. Guérir pour délivrer les personnes. Guérir pour guérir les personnes dans leur physique. Non, moi il faut que je prêche. Mais je vais te dire une chose, ta prédication va perdre du poids si tu ne fais pas ce pourquoi Dieu t'a d'abord créé. Oui, il faut l'enseignement. Mais on ne vit pas que d'enseignement. La Bible nous dit que trop d'enseignement, ça enfle d'orgueil. Aujourd'hui, je connais beaucoup de chrétiens. Ils écoutent tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on va te prendre même des prédications de darbistes, on va te les mettre dans le milieu pentecôtiste. On va chercher des prédications d'animistes et on va te les mettre ici. Mais je suis désolé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si aujourd'hui, il y a toutes ces sections aujourd'hui, c'est parce qu'aucun est OK avec l'autre. Oui, il y a eu des divisions qui ont été créées. Oui. Pourquoi? Parce qu'on s'éloigne de la parole. Oui, il faut évangéliser. Mais oui, il faut délivrer. Mais oui, il faut guérir. Ce sont des choses, c'est comme le feu. Si tu fermes une seule chose, ça meurt. L'apôtre Paul lui-même le disait. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Donc qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de faire de l'évangélisation, n'est-ce pas? Mais seulement, dans le même texte, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand je suis venu à vous, il ne faisait pas avec une supériorité de langage, mais c'est avec une démonstration de force et de puissance. Donc oui, il y avait une prédication, mais oui, sa prédication est accompagnée de force et de puissance. C'est comme Jésus l'a dit. Jésus allait avec les disciples et il faisait des miracles au travers des mains des apôtres. Et encore aujourd'hui, Jésus veut le faire. Il n'a pas changé. On est tous OK dans les milieux chrétiens de dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais après seulement, toi tu parles trop de guérison physique. Toi tu parles trop de délivrance. Toi tu parles trop de relations d'aide. Toi tu parles trop d'évangélisation. Mais c'est ce que nous sommes appelés à manger, mon frère, ma soeur. C'est ce que nous sommes, toi et moi, appelés à faire, mon frère, ma soeur. Ah, alors l'autre, non, quand il faut prier, il faut que la personne soit assise sur une chaise. L'autre, non, il faut qu'elle tombe.
Mais que le Seigneur fasse comme il a envie, lui. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Si au final, les personnes sont touchées, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'il y ait peut-être 1000 lumières ou qu'il n'y en a qu'une seule, ou qu'on soit même dans une cave, en train de, même dans le noir, ce qui compte, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu guérisse. Que Dieu, la vie des gens change. Que les gens reconnaissent au travers de ma vie, de ta vie, de notre vie, de la vie de l'Église, qu'il y a de l'amour. Oui, il y a plein d'occasions, mon frère, ma soeur, pour ne pas aller d'accord. Mais ça, c'est le rôle de l'ennemi. Ça, c'est le rôle de la chair. Allez regarder dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, quand il y a le fruit de la chair. Il est mis les divisions, les animosités. C'est ce que ça provoque de plus en plus. Ah, à Jésus, tu as oublié de mettre un J majuscule. Et alors, tu as compris ce qu'il a voulu dire, non, n'est-ce pas? Oui, Salvatore met des J majuscules. Quand on parle de il concernant Jésus, le I, je mets une majuscule, même si c'est en milieu de phrase. Parce que j'ai un respect pour mon Seigneur. Mais maintenant, si un frère ou une sœur oublie de mettre une majuscule, mais je ne vais pas aller me disputer avec lui, mon frère, ma sœur. Alors on te dit, mais est-ce que la femme, elle doit prêcher? Est-ce que la femme ne doit pas prêcher? Est-ce que la femme doit mettre son voile? Est-ce qu'elle ne doit pas mettre son voile? Est-ce que la femme, elle doit mettre une jupe? Elle ne peut pas mettre de pantalon? Parce qu'il est mis que la femme, elle doit être habillée de femme? Mais je vais te dire que Jésus se baladait dans les rues de Jérusalem en robe, mon frère, ma soeur. Amen. Mais ce n'est pas en robe comme aujourd'hui une certaine catégorie de personnes aujourd'hui se mettent en robe, mon frère, ma soeur. C'était leur coutume, c'était leur temps, mon frère, ma soeur. Et nous devons arrêter, nous devons nous balader dans l'amour. Nous devons démontrer l'amour. Et s'il y en a qui ne nous aiment pas, eh bien tant pis. Et s'il y a des personnes qui ne croient pas, eh bien ne viens pas avec moi. Parce que comme il a été dit aujourd'hui, Jésus les a fait partir. Rappelez-vous que Jésus en a pris 12, n'est-ce pas? Des 12, il y avait Judas. Des 12, mon frère, ma soeur, il va en chercher 70. Des 70, il en prend 3 pour la transfiguration. Il en prend 3, comme tantôt on l'a lu, Jacques, Jean et Pierre, pour accompagner, pour ressusciter la fille de Jairus. Mais regardez qu'au final, mon frère, ma soeur, à la croix, il ne restait plus que Jean. Mais où était Jean? Sur le torse de Jésus. C'est celui qui entendait chaque battement de cœur de Jésus. C'est celui qui avait une intimité beaucoup plus profonde, mon frère, ma soeur. Et oui, Pierre, à un moment donné, a osé dire, tous peuvent t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Qu'est-ce que tu as fait, Pierre? Jean, il s'est tu, mais il est resté là. Pierre a dit, mais Seigneur, tes paroles sont dures à entendre. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Vous voulez partir? Partez. Ah, mais toi seul as les paroles de la vie éternelle. Eh bien alors tu restes et tu apprends. Amen. Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Je répète, celui qui moissonne, ça veut dire celui qui a les manches relevées, celui qui est en habit de travail, celui qui est au champ, mon frère, ma soeur. Jésus nous dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Il ne parle pas le fait d'avoir un micro en main, mon frère, ma soeur. Et se la péter parce que je prêche, parce que j'enseigne, parce que je fais des belles prières. Est-ce que tu es dans le champ missionnaire? Est-ce que tu es dans le champ en train de recueillir avec Jésus? C'est la question que Jésus te pose. C'est la question que Jésus me pose. C'est la question que Jésus pose aujourd'hui à la génération 2025, quasiment 2026, mon frère, ma soeur. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Ou alors on est comme ceux, vous savez, avec David et le roi Saül.
Saül en a tué 1000. Et David 10 000. Je ne sais plus combien c'est les noms, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein, vous comprenez? Vous voyez le passage, le texte. Amen. Là, il dit, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Ta chair, ma chair, notre chair, mon frère, ma soeur, veut nous faire rentrer en compétition. Mais je vais te dire une chose. L'Esprit me dira, Salvatore, tu n'es en compétition avec personne. Tu n'es en compétition avec personne. Parce que n'oubliez pas quand vous lisez les 10 commandements, celui qui convoite la maison de son frère ou de sa sœur, il commet un péché. Je n'ai pas à convoiter ce que tu as. Tu n'as pas à convoiter ce que j'ai. Mais une chose est certaine, comme il a été parlé justement ces 4 jours ici, c'est qu'on peut se transférer des onctions. Ce que tu as, tu peux me le transférer. Ce que j'ai, je peux te le transférer, mon frère, ma soeur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est Papa Céleste qui se réjouit. Parce qu'il dit quoi, Papa Céleste? Il dit, ah, mes fils et mes filles s'aiment bien vraiment. En esprit et en vérité, mon frère, ma soeur. Amen. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein? Ça saute aux yeux. Hein? Verset 37. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Verset 38. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous entrez dans leur travail. C'est moi qui l'a converti. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai rien fait, je vous le dis sincèrement. Moi, je n'ai rien fait. Mais je sais que la personne qui habite en moi, lui, fait tout. Et la personne qui est en toi, lui, fait tout, mon frère et soeur. Et nous sommes heureux quand nous voyons des âmes qui sont sauvées, des âmes qui sont guéries, des âmes qui sont délivrées, des âmes qui rentrent dans leur guérison intérieure, mon frère et soeur. Parce que là, on se dit quelque chose, tu sais c'est quoi? C'est que cette âme, elle était triste. Et maintenant, elle a la joie. Verset 39. Je crois que ça nous parle, hein? Non? Est-ce qu'il y a des Samaritains ici? Hein? Beaucoup de Samaritains dans cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que c'était dur l'évangélisation? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça, c'était l'évangélisation que cette sœur, cette Samaritaine avait comme message. Elle lui a même pas parlé de Jésus. Elle lui a même pas parlé du salut. Elle a juste dit ce que Jésus avait fait dans sa vie. L'évangélisation n'est pas dure. J'entends bien souvent, tu sais, à Charleroi c'est dur, tu sais, à la Louvière c'est dur, tu sais, à Rome c'est dur, tu sais, à Kinshasa c'est dur, à Abidjan c'est dur, au Togo c'est dur. À Madagascar, c'est dur. Je vais te dire une chose, c'est dur partout. Mais je vais te dire une chose, que la lumière, quand elle arrive, elle ne regarde pas qu'il y a les ténèbres. Le rôle de la lumière, elle sait que c'est d'éclairer. Et elle ne se tracasse pas s'il y a des ténèbres. Et toi et moi, on ne doit pas se tracasser s'il y a des ténèbres. Gloire à Dieu s'il y a des ténèbres. Au contraire, Jésus, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit à quelqu'un? Simon, il a dit, Simon, tu sais, je suis venu ici, tu ne m'as même pas lavé les pieds. Tu ne me les as même pas essuyés. Il dit, cette femme, dont c'est Marie Magdala, où il y avait 7 esprits, la Bible nous dit, qui sont sortis d'elle. Elle dit, elle a pleuré avec ses larmes et elle m'a lavé les pieds avec ses larmes. Imagine la quantité d'eau qui est sortie des yeux de cette femme, mon frère, ma soeur, pour laver les pieds de Jésus dans une terre de Jérusalem où il y avait de la poussière. Et Jésus reprend Simon. Il dit, t'as pas fait ça. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit après? Donc elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Il a dit, ceux à qui on a beaucoup pardonné aiment beaucoup. Ceux à qui on a pardonné aiment beaucoup.
Et aujourd'hui, on a des chrétiens aujourd'hui dans les églises, malheureusement, qui pensent qu'ils ont peut-être volé, ils ont menti, tout ça, mais ils disent ce n'est rien. Je vais te dire que même le plus petit péché, Jésus est venu pour ça. Il est mort pour ça. Et c'est de l'ingratitude, mon frère, ma soeur, de minimiser ce que toi et moi nous étions par le passé, mon frère, ma soeur. La Bible me dit qu'il n'y avait aucun juste. Nous étions, toi et moi, tous morts. Morts à la vie de Dieu. Mais il nous a rendu la vie, mon frère, ma soeur, quand toi et moi nous lui avons dit, oui Seigneur, viens dans ma vie. Et il a commencé une œuvre de restauration dans ta vie et dans ma vie. Et ce n'est pas formidable, mon frère, ma soeur? Est-ce que ce n'est pas l'acte le plus merveilleux, mon frère, ma soeur? Et non seulement il a fait ça, mon frère, ma soeur, mais il a dit, voilà, vous allez construire des églises au travers le monde, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, oui, il y a des églises qui font les tordus. Et moi, je ne veux pas m'occuper de ça. Moi, je veux dire, oui, il y a des églises qui font la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Oui, il y a des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui font la volonté, mon frère, ma soeur. Oui, il y a des frères, il y a des sœurs qui font la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Oui, il y a des petits-enfants, garçons et filles, mon frère, ma soeur, qui font déjà la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Moi, quand je vois un enfant de 6 ans, 8 ans, avec un micro en main en train de prêcher l'évangile, mon frère, ma soeur, je te dis, mais quelle grosse claque pour les religieux, mon frère, ma soeur. Et Jésus l'a dit, si tu ne deviens pas comme les petits-enfants, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Et comme je dis, tu peux présenter tous tes diplômes. Tu peux présenter toutes les personnes que tu as amenées au Seigneur, toutes les personnes que tu as délivrées, toutes les personnes que tu as guéries. Ça ne comptera pas devant Dieu. Parce que ce que Dieu veut, à toi, à moi, à nous, Église du 21e siècle, 2025, 2026, c'est notre cœur. Que notre cœur change et que notre cœur soit comme celui d'un enfant. Tu as déjà vu les enfants quand ils se disputent? Ils se disputent sur le coup. Mais qu'est-ce qui se passe 10 minutes après? Ils sont en train de jouer ensemble. C'est comme ça que les chrétiens aujourd'hui agissent, hein? C'est pas vrai? Hein? Verset 40. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Alors qu'à Jérusalem, on lui disait « dégage », à Jérusalem, on a essayé de le balancer au travers de la montagne. Les Samaritains qui ne s'entendaient pas avec les Juifs, eux disent « reste, reste ». Alors là, tu peux parler à ton cœur, mon frère, ma soeur, et dire « Jésus, reste dans mon cœur. Ne t'en va pas. Peu importe la tempête, peu importe les tribulations, dis Seigneur, reste. » Il resta là 2 jours. Verset 41. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Tu vois, mon frère, ma soeur, tout a commencé pour ces autres personnes-là par le témoignage de cette femme. Par le témoignage de cette, on va le dire comme la Bible le dit, de cette pécheresse qui était dans le péché. Et Jésus lui avait dit, le mari que tu as, c'est pas ton mari. Tu es dans la fornication, tu es dans l'adultère, tu es dans tout ce que tu veux. Hein. Il y avait un tas de choses à délier cette femme-là. Mais Jésus est passé autre, mon frère, ma soeur. Amen. Et c'est là où, mon frère, ma soeur, on voit l'amour, la grâce, la miséricorde de notre merveilleux et glorieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Et l'invitation qu'il y a ce soir, mon frère, ma soeur, c'est celle-ci de bannir, comme la diaconesse Madeleine l'a dit, de bannir toute crainte, toute incrédulité de notre vie. Peut-être même de rappeler dans la prière ou en pensée, peut-être, rappeler au Seigneur tout ce qu'il t'a dit, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu veut le faire. Dieu n'est pas, comme on l'a déjà dit, c'est pas un marchand de casseroles, mon frère, ma soeur. Dieu est plus qu'un marchand de casseroles, mon frère, ma soeur. Dieu, au travers de Jésus-Christ, est notre Sauveur
est notre Seigneur, mon frère, ma soeur. Et il veut que toi et moi, nous soyons en bonne santé spirituelle, émotionnelle et charnelle, mon frère, ma soeur. Dans les 3 domaines de notre vie. Quand il va venir rechercher, il vient rechercher cette église qui est glorieuse, mon frère, ma soeur. Cette église qui est sans tache ni ride. Il dit que tout votre être entier, donc c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 23, que tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient trouvés irrépréhensibles pour l'avènement du Seigneur. Alors ce soir, on va dire, Seigneur, change mon cœur, change mon caractère. S'il y a des choses que ça ne va pas, mon frère, ma soeur, si tu reconnais toi sincèrement, en disant, voilà Seigneur, cette attitude n'est pas bonne dans ma vie. Tu n'es pas obligé de citer, ça ne regarde personne. C'est entre toi et ton Dieu, mon frère, ma soeur. Mais ne te tais pas. Prie. Dis, Seigneur, voilà, je te remets ma vie. Je te remets mon caractère. Je te remets mes problèmes. Je te remets mes difficultés. Je te remets mon couple. Je te remets mes enfants. Je te remets ma famille. Je te remets mon travail. Je te remets mon école pour les jeunes. Pour les veufs ou les veuves, dites, voilà Seigneur, je te remets ma vie parce que là maintenant, j'ai été coupé, j'ai été arraché de celui qui m'a accompagné. Soit mon mari, soit mon épouse, on peut dire au Seigneur Jésus. Soit cette personne qui manque dans ma vie. Soit peut-être même cette chose, excusez-moi, cette parole, ce qui te manque là. Dis peut-être soit ce travail qui me manque, soit cet enfant qui me manque, soit peut-être cette guérison qui me manque, Seigneur, ce soir, soit cette paix qui me manque, soit cette joie qui me manque, soit cette maîtrise de moi, Seigneur, qui me manque dans ma vie. Parce que je sais que si notre cœur est sincère, moi je peux te certifier d'une seule chose, mon frère, ma soeur. Dieu va te l'accorder. Parce que Dieu veut faire du bien. Le Père veut faire du bien à ses fils, mon frère, ma soeur. Alors ce soir, nous allons incliner notre tête. Si tu veux, même te mettre à plat ventre, là où tu es, mets-toi à plat ventre. Mais dis, Seigneur, voilà, je vais te prier pour ça. Des fois, ne prie même pas pour ton ministère, mon frère, ma soeur. Prie d'abord pour dire, Seigneur, voilà, je sais que mon cœur, pour le moment, n'est pas droit, n'est pas honnête. Ma vie n'est pas honnête vis-à-vis de toi. Je te la remets devant toi, Seigneur. Change mon cœur, transforme ma vie. Touche ma vie là maintenant. On l'a vu que là en Samarie, Jésus est resté 2 jours. Mon frère, ma soeur, si tu dis au Seigneur, Seigneur, reste dans mon cœur jusqu'à la fin de ma vie, le Seigneur va rester. Mais je vais te certifier d'une seule chose, c'est que le Seigneur va changer notre cœur, mon frère, ma soeur. Il va changer nos pensées, il va nous renouveler dans le système de pensée que toi et moi nous avions. Seigneur, touche la vie de mon frère et de ma soeur. Tu connais les problèmes, les difficultés de mon frère et de ma soeur en ce moment. Touche-les, Seigneur. Tu n'es pas celui qui condamne, Seigneur. Tu es celui qui restaure, Seigneur. On l'a chanté tout à l'heure. Tu es celui qui renouvelle, Seigneur. Renouvelle les forces de mon frère et de ma soeur. Renouvelle la foi de mon frère et de ma soeur. Renouvelle la consécration de mon frère et de ma soeur. Renouvelle la sanctification dans la vie de mon frère et de ma soeur. Renouvelle la repentance dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et tout cela, on peut le dire même pour l'Église universelle. Seigneur, que tu sois fier de tes fils et de tes filles, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, maintenant de poser ta main sur chacun d'entre nous, Seigneur. Et de venir consoler, Seigneur, les cœurs qui sont brisés. Les cœurs qui sont affligés maintenant, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole que tu es l'Éternel qui nous guérit, Seigneur. Seigneur, tu touches maintenant la vie de mon frère et de ma sœur. Tu le bénis là maintenant.
Tu parles à ces eaux qui sont déchaînées maintenant dans la vie de mon frère et de ma sœur, et tu dis stop, Seigneur. Stop. Le Seigneur est en train d'enlever des manteaux de tristesse. Il me montre ça dans l'esprit. Et il vient revêtir ses fils et ses filles d'un manteau de louange, d'un manteau de joie. Le Seigneur est en train de toucher des âmes qui sont meurtries, des âmes qui sont à la limite du burn-out. Le Seigneur vient poser la main sur ton âme maintenant et tu vas sentir une chaleur, tu vas sentir un feu qui va te revigorer maintenant de l'intérieur. Tu vas reprendre vie. La Bible nous dit que le Seigneur ne viendra pas éteindre le luminon qui fume, mais au contraire, il vient le réactiver là maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur touche maintenant des âmes qui ont un pied dedans et un pied au dehors. Il est en train de convertir des cœurs maintenant. Il est en train de faire naître de nouveau des personnes en cet instant même. Le Seigneur, là maintenant, il est en train de toucher aussi des maladies. Des maladies au niveau de la tête, au niveau des glandes, au niveau du thorax, au niveau des intestins, au niveau des foies, du pancréas, de la prostate. Le Seigneur touche maintenant et il sèche toute maladie. Il vient toucher des ovaires, il vient toucher des utérus maintenant, il vient toucher les impuissances maintenant chez les hommes et maintenant il redonne la force. Comme avec Abraham, il y a le « hey » de Dieu qui vient dans la vie de mon frère et de ma sœur maintenant. On l'avait chanté tantôt que les stériles enfantent. Père, maintenant, au nom puissant de Jésus, que tout ce qui est stérile, Seigneur, homme ou femme, Seigneur, reprenne vie maintenant, reprenne de la force maintenant, Seigneur. Seigneur, nous ressuscitons tout ce qui est mort, Seigneur, maintenant, Seigneur. Tu touches, Seigneur, maintenant les jointures de la colonne vertébrale, Seigneur, maintenant au nom puissant de Jésus. Tu touches des genoux maintenant, Seigneur. Tu touches j'ai le mot malléole qui vient maintenant dans ma tête maintenant. Au nom puissant de Jésus, reçois ta guérison, mon frère, ma soeur. Parce que l'Éternel ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur touche maintenant des surdités aiguës maintenant au nom puissant de Jésus. Il touche maintenant les acouphènes, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Il touche des cervelets maintenant. Il touche des foies maintenant. Il touche des reins maintenant. Il y a une personne, vous avez le rein gauche qui avait été amputé. Le Seigneur dit, dans les prochains jours, tu vas voir, tu vas sentir quelque chose bouger dans tes reins et tu vas voir que le rein est revenu. Le Seigneur fait un miracle créatif là maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu agis maintenant, Seigneur. Seigneur, tu gardes tes fils et tes filles, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous savons et nous proclamons, et non pas que tu peux, mais tu veux guérir, Seigneur. Ta parole nous dit que tu veux que nous soyons en bonne santé, Seigneur. Seigneur, au nom puissant de Jésus, tu as proclamé, Seigneur, que la maladie n'atteindra pas notre tente, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Tu touches les migraines, Seigneur, maintenant, Seigneur. Oui, Seigneur, ces canaux auditifs, Seigneur. Ces canaux, Seigneur, de nerfs, Seigneur. Maintenant, au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu débouches cela, Seigneur. Seigneur, tu touches, Seigneur, maintenant, Seigneur, nos sœurs, Seigneur, qui ont des règles, Seigneur, douloureuses, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Je proclame la guérison, Seigneur. Père, maintenant, je parle à la maladie d'Alzheimer. Lâche la vie de mon frère. Lâche la vie de ma sœur. Père, maintenant, Seigneur, je proclame la guérison dans la vie de mon frère et de ma sœur. Père, maintenant, au nom puissant de Jésus, Seigneur, je proclame, Seigneur,
que ces maladies de fibromyalgie, Seigneur, lâche la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Oui, même si cette maladie est plus féminine que masculine, Seigneur, mais Seigneur, j'ai vu récemment, Seigneur, qu'il y a des hommes qui commencent à attraper même cette maladie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu délivres mes frères, tu délivres mes sœurs, Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, pour ces maladies de Crohn, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. J'éradique, Seigneur, du corps de mon frère et de ma sœur, Seigneur, cette maladie, Seigneur. Père, tu nous as donné un tube digestif en bonne santé, Seigneur. Maintenant, au nom puissant de Jésus, Seigneur, par l'activité du Saint-Esprit qui est dans la vie de mon frère et de ma sœur, tu touches maintenant, Seigneur, les intestins de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Et je commande à cette maladie, Seigneur, de quitter les corps maintenant, Seigneur. Tout ce qui a été cité, Seigneur. Seigneur, tous les problèmes d'articulation, Seigneur. Tous les problèmes de diabète, de sang, Seigneur. Tous les problèmes de cholestérol, Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus, Seigneur. Tu parcours maintenant, Seigneur, le sang de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Tu fais une transfusion, Seigneur, sanguine, Seigneur. Tu exclus toute maladie, Seigneur. Tout ce qui est dysfonctionnement, dehors. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Tu agis, Seigneur, maintenant, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu bénis des vies maintenant. Tu restaures, Seigneur, l'âme de mon frère, l'âme de ma sœur, qui est affligée, qui est dans la détresse, qui crie jour après jour, qui crie jour, matin, après-midi et nuit, Seigneur, auprès du trône de ta grâce, pour une délivrance, pour une libération, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Tu agis, Seigneur, maintenant, Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus, tu effaces le nom et le prénom de mon frère et de ma sœur, Seigneur, que les sorciers ont inscrit, Seigneur, quelque part dans les ténèbres, Seigneur. Nous le recouvrons avec le sang précieux de l'agneau. Seigneur, merci, Seigneur. Seigneur, là où il y a eu des sacrifices, Seigneur, nous appliquons le sang de Jésus au-dessus, Seigneur. Seigneur, maintenant, ce sacrifice est nul et sans effet, Seigneur. Le Seigneur me montre, c'est pour des personnes qui sont certainement sur le net. Vous avez reçu un miroir. Et chaque fois que vous passez devant ce miroir, vous avez comme des frissons. Il y a quelque chose qui vous glace le sang. Le Seigneur vous dit, prenez ce miroir et jetez-le. Cassez-le et jetez-le. Parce qu'il y a eu un travail qui a été fait derrière ce miroir. À chaque fois, vous le lavez et vous voyez qu'il y a comme des traces derrière. C'est comme un logiciel espion où ils viennent espionner votre maison. Et vous voyez des choses bouger dans votre maison. Le Seigneur vous dit, jetez ça. Parce qu'il y a eu de la sorcellerie qui a été faite derrière. Père, au nom puissant de Jésus, je proclame la délivrance. Au nom puissant de Jésus, je proclame la libération. Au nom puissant de Jésus, je proclame la guérison, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'appelle la restauration, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Père, restitue. Restitue à mon frère tout ce que l'ennemi a dévoré, Seigneur. Père, je te dis merci pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère et de ma sœur. Père, bénis mon frère et bénis ma sœur en cet instant, Seigneur. Fais-lui du bien, Seigneur. Que mon frère et ma sœur reconnaissent le temps de la visitation, Seigneur. Seigneur, que les couples qui s'y déchirent, Seigneur, je dis stop à l'ennemi. Tu ne touches pas. Satan, je déclare sur ta vie, toi qui veux diviser les couples, toi qui veux faire divorcer les couples, je viens te dire que Jésus a dit, malheur à ce que quelqu'un divise ce que Dieu a joint. Cette malédiction, Satan, tu vas te la manger. Parce que, Seigneur, nous prions, Seigneur, pour la restauration des couples, Seigneur. Nous prions pour qu'il y ait une bonne entente entre le mari et la femme, Seigneur. Nous prions pour que l'homme et la femme soient alignés avec ce que ta parole nous enseigne, Seigneur. Seigneur, nous appliquons sur les couples, Seigneur, ce verset qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je proclame que Satan est vaincu.
que les démons ont été livrés en spectacle. Père, tu as gagné à la croix. Et à cause que tu as gagné, nous sommes plus que vainqueurs. J'appelle la restitution de la joie, de la paix, de l'amour dans la vie du couple. Je proclame que le cœur des enfants retourne au Père et que le cœur des pères retourne vers les enfants et bien entendu les mères. Père, au nom puissant de Jésus, nous te disons merci pour ta visitation. Bénis le fruit de notre descendance, Seigneur. Et que rien ne les empêche de revenir à toi, Seigneur. La montagne qui est devant leurs pieds, Seigneur, au nom puissant de Jésus, je commande à ces montagnes, allez vous jeter dans la mer. Parce que mon frère, ma sœur, a payé un prix dans la prière énorme pour que leurs fils et leurs filles reviennent à Dieu. Seigneur, maintenant tu agrées la prière de l'unité. Tu as dit que si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose, tu l'accordes. Père, nous te disons merci par la foi, parce que tu nous as accordé cela. Je m'accorde avec la prière de mes frères et de mes sœurs qui sont dans ce lieu, mais je m'accorde avec mes frères et mes sœurs qui sont sur le net aussi, que tu leur accordes ce qu'ils t'ont demandé, Seigneur. Seigneur, j'appelle la restitution. J'appelle la gloire sur la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur, manifeste ta gloire dans sa vie et qu'ils puissent venir témoigner de ce que tu auras fait dans leur vie, Seigneur. Parce que nous ne sommes pas là en train de faire un spectacle, Seigneur. Mais nous sommes en train, nous aussi, Seigneur, de livrer les puissances démoniaques, Seigneur, en spectacle. Parce qu'ils sont vaincus par le sang de l'agneau, Seigneur. Et je te dis merci pour ce que tu vas faire dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Et je vous dis à jeudi pour notre étude biblique. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs, et continuez à prier. Et soutenez-nous dans la prière, parce qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver pour l'Assemblée Le Bon Samaritain. Soyez bénis.